Rose est une jeune femme au charme irrésistible, mais derrière cette apparence séduisante se cache une douleur profonde. Sa mère est gravement malade, clouée sur un canapé, incapable même de parler, consumée par la souffrance. Chaque jour qui passe est une course contre la montre et Rose est prête à tout pour sauver sa mère. Pour réunir l'argent nécessaire à son opération, elle accepte des rendez-vous avec des hommes riches. Un soir, son amie Jessica lui annonce un nouveau client. Le prix est fixé, les conditions sont claires et sans hésiter, Rose accepte. Elle se prépare, enfile une tenue provocante, puis avant de partir, elle dit au revoir à sa mère, les larmes aux yeux, en lui promettant que bientôt, très bientôt, tout ira mieux. La nuit passe et le lendemain, Rose revient avec de l'argent et même un bonus inattendu. Jessica, son amie, est impressionnée. Elle lui propose alors quelque chose de plus grand, un réseau plus puissant, des clients encore plus riches, des hommes qui payent beaucoup plus. Rose n'hésite pas. Pour elle, chaque opportunité est une chance de sauver sa mère. Très vite, un nouvel intermédiaire entre en jeu, un homme plus influent, plus connecté, qui lui propose un client d'un tout autre niveau. Après avoir envoyé sa photo, le verdict tombe immédiatement. Elle a été choisie. Le rendez-vous est organisé. Lorsqu'ils se rencontrent, l'homme est calme, posé, mais son regard est étrange, presque pénétrant. Il observe Rose comme s'il voyait au-delà de son apparence. Il lui propose alors un voyage à San Melema, une autre ville, avec une promesse énorme, une somme qui pourrait changer sa vie. Rose, sans hésiter, accepte. De retour chez elle, alors qu'elle s'occupe de sa mère, elle reçoit déjà une avance très importante. Mais quelque chose la perturbe. Pourquoi cet homme est-il aussi généreux, aussi attentionné? Un doute s'installe dans son esprit, mais elle le repousse. Elle n'a pas le luxe de douter. Le lendemain, elle prend la route. Arrivée à l'hôtel à San Melema, Rose rejoint la chambre du client. Il l'accueille avec douceur, la complimente, se montre prévenant, trop prévenant même. Il refuse même que quelqu'un d'autre touche à sa nourriture. Ce détail anodin en apparence réveille en elle une sensation étrange, un malaise difficile à expliquer. Alors que les clients passent chercher de quoi manger, Rose reste seule dans la chambre et commence à observer les lieux. Et plus elle regarde, plus elle sent que quelque chose ne va pas, comme une présence invisible, comme un danger imminent silencieux. Soudain, elle se souvient des paroles de sa mère et de ce petit sachet qu'elle lui avait confié contenant du sel béni, une protection au cas où. Sans hésiter, Rose fouille son sac, sort le paquet et commence à répandre le sel béni partout dans l'appartement et dans la chambre. Au même moment,
La poignée de la porte se met à tourner. Le client revient, mais dès son entrée, quelque chose change. Il vacille, il semble perturbé, comme si une force invisible le repoussait. Il sort brusquement de l'appartement, puis appelle Rose au téléphone, paniqué, lui demandant si elle a mis quelque chose dans la chambre. Elle nie. Il revient plus tard, mais il n'est plus le même. Il est mal à l'aise, désorienté. Plus tard, alors que Rose tente de se rapprocher de lui, il la repousse, incapable, comme bloqué par quelque chose qu'il ne comprend pas. La nuit tombe, et au cœur de la nuit, Rose fait un cauchemar terrifiant. Elle se voit ligotée sur le lit de la chambre d'hôtel. L'ambiance est mystique. L'homme, le client, est placé devant lui et elle entend des voix mystérieuses. Elle semble être au centre d'un rituel sombre et le client est là, impliqué. Quelques instants plus tard, elle se réveille en sursaut, mais ce qu'elle voit en ouvrant les yeux est encore plus troublant. Le client est debout, placé en train de la fixer. Au petit matin, le client, sous un fallacieux prétexte, part précipitamment, sans explication logique. Quelques instants plus tard, Rose, qui s'apprêtait déjà à rentrer, Rose reçoit un dépôt d'argent, une somme énorme, bien plus que prévu comme paiement, ou peut-être un prix pour quelque chose qu'elle ignore encore. Alors qu'elle essaye de comprendre, son téléphone sonne. C'est le client qui est à l'autre bout du fil. Il lui fait savoir qu'il vient de faire un dépôt sur son téléphone d'un montant de 700 000 francs CFA et que les 200 000 francs de surplus, c'est juste pour le désagrément. Rose, à peine elle veut dire merci, le téléphone se coupe. Elle essaie de rappeler, mais le numéro du client ne passe plus. Plus tard, Rose rentre dans sa ville. Le Mac l'interroge. Le client est furieux. Il ne veut plus jamais entendre parler d'elle. Pourtant, il a payé. Rose garde le silence. Elle sait que quelque chose s'est passé. Quelque chose de profond, de mystique. Quelque chose qu'elle ne comprend pas encore totalement. Des mois passent. La vie de Rose change. Elle réussit à opérer sa mère. Elle refuse désormais ce monde-là. Elle tourne le dos à cette vie, comme si elle avait compris quelque chose que les autres ignorent. Mais une question reste. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette chambre d'hôtel à San Melima? Qui était vraiment cet homme? Et surtout, de quoi a-t-elle été sauvée sans même s'en rendre compte? La vérité, tu ne le découvriras qu'en regardant le film complet sur DMG Productions, notre chaîne YouTube principale. Si tu es passionné par des films africains mystiques, les histoires profondes et pleines de suspense, alors abonne-toi à DMG Productions ainsi qu'à cette chaîne scénariste DMG Prod et active la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines publications. Chaque lundi à 17h00, un nouveau film mystique africain t'attend sur notre chaîne principale DMG Productions. Alors, dis-moi, toi, à la place de Rose, que serais-tu prêt à faire pour sauver la vie de ta mère? Alors les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle publication. Portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, ne crevez pas.